Salut tout le monde! Il y a quelques jours, Adobe a présenté une version de Photoshop sur iPad Pro pendant sa conférence, le vrai Photoshop, pas un Photoshop au rabais, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Hier, donc c'était hier, je pense que c'était hier, Procreate a présenté une vidéo de sa nouvelle mise à jour, Procreate 4.2, qui n'est pas encore disponible mais qui va arriver bientôt avec des nouvelles fonctionnalités, comme le fait de pouvoir directement recadrer un dessin, le fait d'avoir les clipping masks, et ainsi de suite. Et hier aussi, et ça cette fois j'en suis sûr, Apple a envoyé les invitations pour une nouvelle conférence qui va se tenir le 30 octobre à Brooklyn et qui va normalement être centrée sur les iPad Pro et sur les MacBooks. Donc on va avoir un nouvel iPad Pro bientôt. Si vous avez envie d'acheter un iPad en ce moment, je vous conseille d'attendre. C'est important. Ça va donc être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et ouais, je sais, il y a beaucoup de choses à couvrir. On va voir ça ensemble. Je vais commencer à prendre mes notes. Alors d'abord on va commencer par Photoshop. Alors je suis à la fois très intéressé et très sceptique de voir Photoshop arriver sur l'iPad Pro. Je suis intéressé parce que Photoshop c'est évidemment un grand nom de la création graphique, on va dire, il y a énormément de dessinateurs qui utilisent Photoshop encore maintenant, des dessinateurs de renom. Et du coup, le fait d'avoir Photoshop qui arrive sur iPad, c'est quelque chose qui est forcément bon, je pense, qui est significatif en tout cas, par rapport aux autres concurrents que Photoshop peut avoir sur l'iPad, comme Procreate ou comme Affinity Designer. Pour moi, c'est les deux vrais concurrents. Mais là où je suis sceptique, c'est parce que l'une des raisons qui fait que je n'aime pas Photoshop, c'est parce que pour moi, Photoshop, c'est une usine à gaz. À chaque fois que j'ai utilisé ce programme, je passais plus de temps à savoir comment faire ce que je voulais faire plutôt que de le faire. Du coup, ça ralentissait considérablement ma façon de dessiner, mon workflow, et j'ai jamais vraiment aimé ça. Et aussi une autre des raisons qui me rendent sceptique de Photoshop sur iPad, c'est que Photoshop est un logiciel qui utilise beaucoup de raccourcis, comme la plupart des produits Adobe, des raccourcis clavier. Mettre ce genre de programme sur un produit que les gens vont utiliser la plupart du temps sans clavier, parce que la plupart du temps les gens utilisent l'iPad sans clavier, ça me rend sceptique quant à la pertinence de ce choix. Le projet est arrivé sur iPad Pro parce que deux ingénieurs ont demandé à faire un test pour voir si Photoshop pouvait tourner sur l'iPad Pro. Et évidemment, comme l'iPad Pro est une machine qui est très puissante, du coup ça a tourné assez bien. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir Photoshop qui va arriver sur iPad en 2019. Mais, alors, ils disent que ça va être le Photoshop, le vrai Photoshop, l'expression qu'ils ont utilisée c'était le real Photoshop. Mais j'ai pas l'impression que dans la première version on va avoir le vrai Photoshop, parce qu'ils ont clairement annoncé que dans la première version il y aura des fonctionnalités que vous avez à l'heure actuelle dans le programme qui ne seront pas présentes sur la version iPad, comme par exemple le fait de pouvoir faire de l'animation, ce genre de choses. Et du coup j'ai l'impression, et c'est la troisième chose qui me rend sceptique, que Adobe va continuer dans son système un peu foireux de morceler les fonctionnalités de ses applications en plusieurs petites applications, plutôt que d'en avoir une seule qui fait l'ensemble des choses. Et c'est ça que les gens veulent, parce que ce que les gens veulent, c'est pas utiliser Photoshop parce que ça ressemble à Procreate. Dans ce cas-là, les gens ils passent sur Procreate. Moi par exemple, je n'aime pas Photoshop, je préfère Procreate ou Affinity Designer, je dessine dessus. Mais les gens qui aiment Photoshop, ils veulent le vrai Photoshop, ils veulent le Photoshop qu'ils connaissent. Et si Adobe arrive à utiliser l'interface de l'iPad au mieux, dans ce cas-là c'est parfait, ce sera cool, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être déterminés à donner le vrai Photoshop aux utilisateurs de l'iPad. Donc je suis un petit peu perplexe sur ça. Après ils ont présenté un autre projet qui s'appelle le projet Gemini et qui ressemble beaucoup à une version améliorée de Adobe Sketch, ce qui en soi n'est pas un mal, hein. Adobe Sketch il y avait des bons brushes mais c'était pas génial à utiliser. C'est la quatrième chose qui me rend sceptique, c'est que voilà, j'ai l'impression que toutes les fonctionnalités qui sont centrées sur le dessin dans Photoshop vont passer sur le projet Gemini. Et le projet Gemini ressemble à une sorte de version Adobe de Procreate, et encore une fois, je trouve pas forcément que ce soit quelque chose d'intéressant en fait. Donc je suis un petit peu partagé. Surtout que bon, le prix n'a pas été annoncé, mais je pense qu'ils vont garder le système d'abonnement tel qu'ils l'ont à l'heure actuelle. Et je pense honnêtement, sans trop m'avancer, que ça va être un abonnement qui va coûter environ 10 € par mois. Et je trouve ça toujours trop cher. Donc sur iPad, pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'avoir un Photoshop avec des fonctionnalités réduites et que vous payez 10 € alors que vous avez des applications comme Procreate ou Affinity Designer, encore une fois, qui vous permettent d'avoir un logiciel complet pour faire de l'illustration. Donc ça c'est la chose qui me rend sceptique. Bon, maintenant que j'ai bien tapé sur Adobe, on va essayer de passer à Procreate. Mais qu'on s'entende d'abord, hein. Je suis pas du tout un fan de Photoshop, mais s'ils arrivent à me surprendre, je peux complètement changer d'avis sur le logiciel. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire, parce que j'ai pas l'impression que ça va être super, mais bon. Laissons les choses venir, voyons ce qui va se passer. Donc maintenant passons à Procreate. Alors là Procreate c'est différent, parce que Procreate donc du coup a sorti une vidéo où il présentait les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, donc la 4.2, à l'heure actuelle on est à la 4.1,
Et dans ces nouvelles mises à jour, on a plusieurs fonctionnalités qui sont intéressantes. Il y a le crop and resize, donc tout simplement le recadrage. Ensuite, vous avez le clipping mask. Vous avez la possibilité apparemment de faire des cercles ou des ovales beaucoup plus facilement. Et vous avez une autre fonction qui s'appelle taper off. Donc du coup, tape c'est ruban, donc en anglais, ça peut désigner le scotch, ça peut désigner pas mal de choses. Ça peut être intéressant. Voyons d'abord ensemble crop and resize. Quand vous créez un document sur Procreate, vous choisissez la taille de ce document. Et le crop and resize, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'avoir la possibilité de recadrer le cadrage de votre image de base. Si vous faites un cadrage Full HD, donc 1920 pixels par 1080, et que vous vous rendez compte que votre dessin serait mieux en 800 pixels par 720, je n'en sais rien, vous pourrez recadrer directement à l'intérieur de votre fichier. Ça peut être quelque chose qui est cool, parce que si vous travaillez sur des illustrations qui vont être utilisées sur différents formats, soit d'écran ou d'autres choses, vous allez pouvoir directement recadrer ces images sans avoir à passer un temps fou, à tout recopier, tout redimensionner dans un nouveau fichier que vous auriez créé à la taille spécifique de votre projet. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Le clipping mask, ça c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup de gens. Si vous ne savez pas ce que c'est le clipping mask, globalement, très simplement, c'est le fait de pouvoir ajouter un masque sur un groupe de calques qui vous permet par exemple d'utiliser une image pour définir la forme de votre dessin, et vous pouvez mettre d'autres images à l'intérieur et ça ne sortira pas de cette forme. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir donc faire des cercles. Alors ça serait parfait. Est-ce que ça annonce enfin des outils géométriques dans Procreate? J'espère, ça serait cool. Si on pouvait avoir la possibilité de pouvoir faire des cubes, des rectangles, des triangles, ce genre de choses, sans avoir à passer par le fait d'utiliser les grilles de perspective ou les grilles de manière générale de Procreate, ça serait vachement cool. Et c'était quoi le dernier truc? Oui, le tape. C'est quelque chose qui apparemment vient de Photoshop, encore une fois. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé. De ce que j'en comprends, vous pourrez étendre une partie d'une couleur que vous avez déjà fait en utilisant cette fonction qui va vous permettre de faire des traits avec la couleur que vous avez utilisée. Et dans la vidéo, ils le montrent en utilisant du noir et hop, ils font des petites lignes comme ça. Vous remarquerez à quel point je fais très bien les petites lignes avec la main. Ça peut être quelque chose d'utile, ça peut être quelque chose de gadget, je sais pas, on va voir. Donc ça c'était pour Procreate. Putain, il y a encore un truc à parler maintenant. Donc du coup, Apple fait une keynote le 30 octobre. Donc cette keynote, que je vous l'ai dit, va être centrée sur l'iPad et sur le MacBook. Le MacBook c'est bien, mais je vais pas trop en parler parce que du coup c'est pas le sujet de cette chaîne. Donc l'iPad est prévu pour avoir un écran qui va ressembler à l'iPhone 10, mais sans avoir le notch. Comment on dit notch en français ? Je sais plus. Comme chaque année, l'iPad va augmenter en puissance, je pense, va augmenter en RAM, la résolution d'écran va sûrement aussi changer. On va avoir un gain de qualité, je pense, qui va être là. Mais pour moi, la fonction qui pourrait être la plus intéressante, c'est le fait que l'iPad lâcherait le connecteur Lightning pour passer à l'USB-C. Et alors ça c'est quelque chose qui peut être très important, parce que l'USB-C, c'est quelque chose qui pourrait changer la façon dont on travaille sur iPad. Si on pouvait par exemple brancher un disque dur USB-C directement sur l'iPad, ça pourrait changer des problèmes de stockage, ça pourrait permettre d'avoir un processus de travail beaucoup plus simple, parce que dans ce cas-là, on aurait juste à transférer les fichiers depuis l'iPad sur le disque dur externe juste par l'USB-C. J'espère que c'est ça. J'espère qu'ils vont pas faire un truc à la con, encore une fois, où ils vont tout verrouiller, parce que c'est toujours le même problème que j'ai avec l'iPad, hein, c'est que quand je dessine quelque chose sur iPad, soit je dois utiliser le cloud pour pouvoir le transférer sur mon PC par exemple, soit je dois utiliser... Où est-ce qu'il est évidemment, je suis bordélique. Soit vous devez utiliser des trucs comme ça. Donc en fait là j'ai un connecteur Lightning. Du coup est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair. Ouais. Bon, le zoom ne veut pas se faire. Mais du coup là j'ai un connecteur Lightning qui me permet de le brancher sur l'iPad. Et j'ai une carte SD que je ne peux pas vous montrer à l'heure actuelle parce que je filme avec. Je la mets juste ici. Et après ça me permet de le brancher directement donc sur l'iPad. Comme ceci. Hop. J'ai ma carte SD qui est ici et je peux transférer des fichiers de cette manière. C'est comme ça à l'heure actuelle que j'utilise l'iPad quand je veux transférer des choses de mon iPad à mon PC. C'est bien, ça peut être un peu chiant par moment parce que je peux pas tout mettre dessus. Mais voilà, j'espère juste que Apple cette année ne va pas encore une fois continuer à verrouiller leur système comme je l'ai dit, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dommage, je trouve. C'est ma principale critique que j'ai sur l'iPad. Et alors aussi, donc du coup, pour revenir sur ce nouvel iPad, est-ce qu'on peut attendre un nouvel Apple Pencil? C'est possible. Un Apple Pencil avec encore plus de points de pression, ce genre de choses. Vous savez, si vous regardez ma chaîne, que je suis pas forcément un fan absolu des points de pression sur les stylets, parce que je trouve que c'est très surévalué,
qu'on peut pas vraiment sentir la différence quand on a 8000 points de pression sur un stylet par rapport à un stylet qui en a 2000 ou 4000. Moi personnellement j'arrive pas à voir cette différence, mais bon bref, il y a des gens que ça peut intéresser et c'est quelque chose qui peut être présenté dans le keynote, donc du coup autant voir si ça va être le cas. Donc voilà, ça c'était les petites news de la semaine. Si vous voulez acheter un iPad en ce moment, je vous le dis encore, n'achetez pas, attendez le 30 octobre, voir ce qui va se passer, parce que du coup si vous pouvez avoir un meilleur produit pour le même prix, ce serait quand même con de s'en priver, je trouve. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour cette semaine. Normalement dimanche il va y avoir une vidéo, un premier vlog que j'ai tourné à Londres. Alors c'est un premier vlog que j'ai fait complètement à l'arrache, hein. Mais voilà, ça va arriver sur la chaîne, ça va être normalement dimanche. J'ai fait ce vlog dans le quartier où je vis, à savoir Hampstead, et je vais faire un autre vlog aussi qui va être à Greenwich et qui sera présenté du coup pas ce dimanche là mais le dimanche d'après. Et je vais faire d'autres vidéos régulièrement. Je vais voir à essayer de repasser à une vidéo par semaine le samedi et rajouter quand je peux un vlog le dimanche, un vlog en Angleterre le dimanche, donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos régulièrement et c'est souvent autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.